Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Le thème de mon message c'est servir Dieu malgré tout. Servir Dieu malgré tout. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, pour la moindre souffrance, nous abandonnons Jésus. Pour le moindre problème, nous abandonnons Jésus. Maintenant, vous prenez la vie de Lazare comme un prototype. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent l'église parce qu'ils n'ont pas eu de mariage. Oh, j'ai fait 5 ans, je n'ai pas eu de mari. Je n'ai pas eu de femme. Et donc, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas dans l'église là. Lazare n'avait pas de femme. Pas parce qu'il avait le moyen, mais parce qu'il avait une pauvreté qu'aucune femme ne pouvait accepter. Si ce n'était que la pauvreté, on comprendrait. Mais il était malade. Et il pourrissait vivant. Comment aimer Dieu dans une condition comme celle-là? Comment continuer à dire Seigneur Jésus, je t'aime, tandis que son corps pourrissait vivant? Quel genre était-il? Parfois nous, pour moindre que ça, nous avons abandonné Dieu. Pour moindre que ça, nous avons abandonné le Seigneur. Mais Lazare aimait Dieu d'un amour inconditionnel. Il n'aimait pas Dieu pour la santé. Ce n'est pas ce qu'il faisait. Ce qu'il voulait, c'était d'aimer Jésus. Parce qu'il avait été aimé de Jésus-Christ. Ce qu'il voulait, c'était de servir Dieu. Il aimait Dieu. Pas pour ce que Dieu pouvait lui faire. Pas pour ce que Dieu pouvait lui donner. Pas pour un miracle. Il savait que Dieu est le Dieu des miracles. Mais ce n'est pas le miracle qu'il voulait. C'est pour cela que lorsque Dieu ne l'a pas guéri, il a accepté servir Dieu dans sa condition de pourriture physique. Les gens avaient honte de marcher avec lui. Personne ne s'identifiait à Lazare parce qu'il sentait vivant. C'était une situation désobligeante. Mais comment Lazare a-t-il continué à aimer Dieu? Parce que son but n'était pas d'être guéri. Il ne servait pas Dieu pour la guérison. Comment Lazare a-t-il pu servir Dieu alors que même manger il n'arrivait pas? Il mangeait ce que les chiens mangeaient. Mais quelqu'un aurait dit, peut-être moi-même, mais si Dieu était vraiment Dieu, si Dieu bénit vraiment, si dans l'église là il y avait Dieu, pourquoi ma situation ne change pas? C'est comme si elle va plutôt de mal en pis. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, ma situation s'aggrave plutôt. Non, ça ne sert à rien de servir Dieu. Je préfère retourner dans ma vie mondaine. Parce que depuis que je suis devenu intègre, depuis que je me suis engagé à mener une vie de sanctification, je ne vois pas les résultats. Toute sa vie, il n'a pas joui d'un seul résultat de sa justice. La réponse à sa persévérance, c'était la maladie, la malédiction, la pauvreté, le rejet, l'abandon, les moqueries, le sarcasme, la raillerie. Mais jamais Lazare n'a jugé Dieu dans son cœur. Jamais Lazare n'a songé d'abandonner Dieu parce qu'il était malade et que Dieu ne le guérissait pas, ou parce qu'il était célibataire. Il y a combien de chrétiens dans cette génération qui sont dehors là-bas, qui suivent le culte ici en direct, mais qui ne viennent plus à l'église parce que j'étais malade et je allé, Dieu ne m'a pas guéri, donc je préfère vivre ma vie mondaine. Parce que non, j'étais à l'église, j'ai prié, j'étais au chômage, Dieu ne m'a pas trouvé le travail, donc ça ne sert à rien de prier. Peux-tu servir Dieu sans rien gagner? Qui peut servir Dieu dans la condition de souffrance, de malheur, frappé par le malheur, frappé par la pauvreté, frappé par la maladie, frappé par l'abandon, mais servant Dieu avec intégrité et fidélité? Où sont ce genre de chrétiens aujourd'hui? Où est cette race de chrétiens? C'est une race menacée, en voie de disparition. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'acceptent pas souffrir pour le nom de leur foi, pour le nom de Jésus-Christ. Notre amour pour Dieu est calculé. On vient à l'église parce qu'on veut le miracle. On veut la guérison. Dès qu'on reçoit la guérison, on disparaît. Pourquoi nos églises sont comme elles sont?
Mais Lazare a servi Dieu au cœur du malheur. Servir Dieu malgré tout. Qui servira Dieu quand le mariage refuse de venir? Mes filles, je lis vos messages sur Messenger. Parfois j'ai pitié de vous. Vous vous préoccupez plus du mariage que du salut de vos âmes. Vous vous préoccupez plus de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de l'habit que vous allez porter, que d'où votre âme va passer l'éternité après la mort. Ce qui devrait vous préoccuper plus, c'est si je meurs maintenant, j'irai où? Lazare savait cela. Le plus important pour lui, c'était qu'après sa mort, il voit Dieu. Je préfère souffrir aujourd'hui et me reposer après ma mort. Je préfère être célibataire, mais servir Dieu. Et après ma mort, être consolé. Après la mort, Lazare est mort. Le riche est mort. Les deux sont morts. Mais quand Lazare était mort, le riche n'était pas mort. Lazare n'a pas vécu longtemps comme le riche. Parce qu'il n'avait pas les moyens financiers pour s'entretenir comme le riche. Mais un jour est arrivé où Lazare et le riche sont morts. Riche ou pauvre, nous mourrons. Tôt ou tard, aujourd'hui mon mieux est parti. C'est ça, non? Je suis vivant. Mais un jour viendra où on dira que la femme était d'abord morte et le mari est mort après. C'est une réalité. Un jour viendra où je n'occuperai plus cette place. Je serai mort. Donc, lorsque vous savez ça, la question qui doit vous intéresser, si je meurs, où est-ce que j'irai? La vie que je mène ici-bas, elle va m'amener où après ma mort? Parce que le chemin que tu suis aujourd'hui, c'est le même chemin que tu suivras après ta mort. Si tu menais une mauvaise vie aujourd'hui, elle te rattrapera après ta mort. Le riche est mort. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, il a été envoyé au ciel, au paradis. Le riche est allé en enfer. Chacun a suivi la voie sur laquelle il marchait sur la terre. Quelle est la vie que tu mènes ici? Tu n'as pas peur de la mort, mon ami. Je vous ai dit une chose. La chose la plus compliquée qui peut t'arriver, c'est de mourir dans le péché. Il n'y a pas de purgatoire après la mort. Il n'y a pas de repentance après la mort. Tu vas dans les boîtes de nuit, il n'y a pas de problème. Tu penses que tu joues la vie. Mon ami, tu ne joues aucune vie. C'est le diable qui te joue. Tu mènes une vie de prostitution, tu te dis tu es une belle femme. Tu as réussi. Tout ce que tu veux, les hommes te donnent. Mon ami, tu es en train de te tromper. Un jour, tu payeras le prix cher. Laissez-moi vous montrer une chose. Lorsque tu veux voyager, comme j'ai culté tout à l'heure vers toi, il y a ma valise dans mon sac. J'ai mis telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a des gens qui sont prêts à arranger leur voyage pour Dubaï, pour la France, pour Yaoundé, pour Bafoussam. Mais ils n'arrangent pas le grand voyage, le retour vers l'éternité. Chaque jour, fais ta valise, que tu le veuilles ou pas. Un jour, tu vas mourir. Si tu meurs, tu vas aller où? Mon ami, ne tombe pas dans le piège de mourir loin de Dieu. Lazare avait compris. Et Abraham va dire aux riches, toi, quand tu vivais, tu as eu les biens de la terre. Lazare, lui, souffrait. Maintenant, lui, il a les biens du ciel et toi, tu souffres. Je préfère vivre sur cette terre dans la souffrance, mais avec Jésus, que de vivre dans l'abondance sans Jésus. Je préfère vivre ici sans rien, mais j'ai Jésus, que de vivre ayant tout et sans Jésus. Je préfère. Pourquoi? Parce que les richesses de la terre sont passagères, mais la récompense du royaume des cieux est éternelle. Servir Dieu malgré tout. Servir Dieu pendant que tu es malade. Servir Dieu pendant qu'on se moque de toi. Servir Dieu pendant que les gens de ta famille te persécutent.
mais tu le sers malgré tout. Les gens se moquent de toi. Si ton Dieu là était vraiment Dieu, pourquoi tu n'es pas marié? Dis-leur, j'aime mon Dieu malgré tout. Si ton Dieu était vraiment Dieu, pourquoi tu es pauvre comme on voit là? Réponds-leur, j'aime mon Dieu malgré tout. Il reste mon Dieu. Je ne l'aime pas parce que je veux être riche. Je ne l'aime pas parce que je veux le mariage. Je ne l'aime pas parce que je veux la santé. S'il me guérit, gloire à Dieu. S'il ne me guérit pas, je continuerai de l'aimer. Et mon Dieu, malgré tout. Il y a des domaines où, si Dieu ne vous a pas amené, vous ne comprendrez pas ce que c'est qu'aimer Dieu malgré tout. Aimer Dieu malgré tout. On a prié 2019 sur la montagne. J'ai dit une chose. J'ai expliqué que je vois une montagne devant moi. 2019, c'est ça, n'est-ce pas? Je parlais de la condition de mon épouse. J'ai prié toute une année. 2020, j'ai dit la même chose sur la montagne. 2021, je pense qu'on était à Imombo. Oui, une retraite. J'ai dit que je vois quelque chose chez moi. Hein? Je vois un malheur dans ma maison et je vois les gens quitter de partout pour venir à la maison. C'est sa mort que je voyais. Et j'ai pleuré devant Dieu. Mais j'ai appris à servir Dieu malgré tout. Malgré tout. Parfois, toi qui conseilles que ça va, Dieu là, si on te met dans la même situation, tu vas abandonner la foi. C'est facile de conseiller quelqu'un qui traverse des difficultés insupportables. Plus facile que de vivre ça. Mais si tu as vécu, tu as l'expérience. Lorsque tu dis à quelqu'un qui est dans la situation, vous parlez le même langage parce que tu connais la douleur que ça fait et tu as supporté cette douleur, tu es un témoignage. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est pour un homme de Dieu, appelé de Dieu, et qui a eu la grâce de voir Dieu plusieurs fois. Que votre femme soit malade, atrocement malade, que les nuits elle ne dorme pas. Vous ne dormez pas, vous criez à Dieu, vous pleurez devant Dieu. Mais vous sortez, vous partez évangéliser. Vous prenez soin du troupeau de Dieu. Vous faites votre travail comme si de rien n'était. Et quand vous rentrez le soir, vous ne dormez pas. Parce que vous devez prendre soin de votre épouse. Mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas guéri? Ne l'a-t-il pas guéri? N'a-t-il pas guéri quoi? Donc pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Mais vous pouvez avoir une raison de vous décourager, mes amis. Après tout le sacrifice que je fais pour toi, comment peux-tu abandonner mon épouse dans cet état? Mais vous sentez que vous êtes un esclave. La ceinture de Dieu, je n'ai pas de choix. Tout ce qu'il décide sur moi, je me soumettrai et je vais l'aimer malgré tout. Vous savez, il y a des expériences qui sont peu nombreuses. Elles ne sont pas répandues. Elles ne sont pas répandues. Perdre ta femme. Ça veut dire la seule personne qui était ton ami. Quand je parle d'ami, ça veut dire que ami au plus haut niveau. Et la voir mourir sous tes yeux. Pendant que tu sers le Dieu des miracles. La voir partir. C'est un sujet de moquerie pour mes ennemis. Ça veut dire que Dieu me met dans une situation où si on demandait mon avis, j'aurais refusé. Mais Dieu m'amène comme une brebis à la boucherie. Il me livre entre les mains de mes ennemis. Et puis je m'en vais. Et je me tiens où Dieu me demande de me tenir. Ma femme me disait souvent, j'ai vu Dieu guérir par toi. Il prend ma main, met sur sa tête. J'ai vu des gens guéris du cancer. Et c'est vrai, on a beaucoup de mamans ici qui vivent aujourd'hui normalement sans cancer. Il y a même un témoignage d'une de nos soeurs qui a mis le truc cancer, phase finale. On va sur le témoignage tout à l'heure. Elle a mis le mouchoir ouin.
La femme retourne à l'hôpital, le cancer a disparu. Pourtant, on lui avait dit 1 mois, elle ne vivra plus. Donc Dieu l'a fait dans notre ministère. Et mon épouse me disait, mais Dieu l'a fait par toi. Donc mon mari prie pour moi et je priais. Et je lui disais, je n'ai jamais prié pour quelqu'un comme j'ai prié pour toi. Toutes les chansons en langue que j'ai chantées de 2019 en 2020 étaient des chants d'intercession pour elle. Mais vous ne saviez pas ça. Je passais toutes les nuits à pleurer. Jusqu'à ce que je vois sa santé se désagréger sous mes yeux. Mais il fallait aimer Dieu malgré tout. Et je me suis adapté. À chaque situation, je me suis adapté. À chaque dégradation de sa santé, je me suis adapté. Elle aussi s'est adaptée. La dernière prédication, elle l'a faite ici. Elle a prêché avec sa main emballée. Je lui avais appris à servir Dieu malgré tout. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel genre de douleur elle se trouvait. À cette époque où elle a fait ce message, c'est moi qui la lavais. Elle ne pouvait plus se laver elle-même. Mais elle m'a dit, mon mari, je veux servir Dieu jusqu'à la dernière énergie. Et elle a prêché, personne n'a imaginé ce qui s'est passé. Quand nous sommes quittés d'ici, quand elle est entrée dans la voiture, elle a pleuré jusqu'à la maison. Les douleurs étaient atroces dans la voiture. Mais elle disait, Seigneur, si tu veux me guérir, gloire à toi. Mais si ça te plaît de me voir souffrir comme ça, moi je n'ai rien à te dire, ça va, fais comme tu veux. Elle a aimé Dieu jusqu'à la dernière minute, malgré tout. Comment demeurer fidèle à ce Dieu lorsqu'on se sent abandonné dans une détresse comme celle-là? Combien d'entre nous allions résister à une situation comme celle-là? Et elle est partie avec le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Maintenant, vous voyez, vous vous retrouvez dans cette situation. Je vous donne cet exemple parce que vous devez comprendre que servir Dieu, c'est le sacrifice. Servir Dieu. Pour ceux avec qui Dieu va aller loin, sachez qu'il peut vous arriver des malheurs inimaginables et inattendus. Et Dieu vous observera pour voir si vous continuerez à l'aimer, sans le juger, sans vous décourager, sans murmurer dans votre cœur. Et elle est partie. Maintenant, vous arrivez et Dieu vous arrache ce que vous avez de plus précieux. Il ne demande pas votre avis, mais vous l'aimez malgré tout. Malgré que ma femme soit partie, je l'aime. Je n'ai pas de choix. Je n'ai même pas eu de choix. Dans tous les cas, je n'ai même pas droit au choix parce que je suis un esclave. Et puis, vous venez vous prêcher avec zèle. Les gens vous regardent. Ils se disent, ok, c'est bon, le deuil est passé. Pour les gens, oui, mais pour moi, non. La nuit, quand vous vous réveillez, la nuit, vous regardez à gauche, à droite, elle n'est plus là. Et vous ne la reverrez plus pour le moment, juste après votre mort. Mes amis, vous sentez une douleur. J'ai découvert après la mort de Mommy que les vraies douleurs même n'engendrent pas les pleurs. Les vraies douleurs sont silencieuses. Les grandes douleurs, elles sont silencieuses. Mais vous avez signé un contrat avec Dieu de le servir malgré tout. Et vous continuez la bataille. Et on vous voit. On voit la même passion pour Christ, le même amour pour son royaume, le même zèle pour son œuvre. Pourquoi? Parce que vous avez appris à servir Dieu malgré tout. Pose-toi la question, si ce malheur t'est arrivé à toi, comment est-ce que tu te comporterais? Je parle des vrais mariages. Je ne parle pas des faux mariages qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Où quelqu'un prie même que son mari meurt. Je ne parle pas de ça. Je parle de Dieu qui vous arrache l'une des seules choses qui vous était précieuse. Et que ça parte. Et Dieu vous observe. Et que vous ne changez pas votre manière de servir Dieu. Regardez. Nous devons payer le prix pour le royaume. Nous devons payer le prix pour la vie éternelle, pour être sauvés.
Il y a des choses que tu devras abandonner. Il y a des choses desquelles Dieu va te séparer. Il y a des choses que Dieu va retirer pour voir si tu connais vraiment sa valeur. Beaucoup de personnes ne supporteraient pas ça, mes amis. Imaginez que vous avez le don de guérir. Imagine you have the gift to heal. Mais vous ne guérissez pas votre propre femme. But you don't heal your own wife. C'est une bonne raison de se fâcher contre Dieu. It's a good reason to get angry with God. Mais vous n'avez pas le droit de vous fâcher. But you don't have the right to get angry. C'est pas parce que tu n'arrives pas à te marier jusqu'à cet âge que tu en feras un problème. Il y a des femmes ailleurs qui ne se sont jamais mariées, qui sont fidèles à servir Jésus. C'est un prétexte. C'est pas parce que tu n'arrives pas à manger. Il n'y a pas le travail. Que tu vas t'appuyer sur ça pour abandonner Dieu, ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. C'est un peu comme une femme qui prétend aimer un homme. Et quand l'argent de cet homme finit, elle fuit. Tu n'as jamais aimé. Celui qui aime Dieu aimera Dieu en tout temps et malgré tout. Que Dieu te bénisse.